En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Il sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Nous allons Il est bon de louer le Seigneur éternellement. Et si aujourd'hui nous avons le bonheur de nous rassembler au nom de Jésus, de le louer, de le célébrer, c'est parce qu'il y a certains qui ont accepté d'être missionnaires de la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, comme nous l'avons entendu dans l'ancienne ouverture de la messe. Et je pense que je l'ai dit la semaine dernière, la persécution a été l'occasion pour l'Église primitive de se déployer, de quitter Jérusalem, de quitter la Judée pour aller au-delà évangéliser. Et donc, les obstacles sur notre chemin, les difficultés que nous pouvons rencontrer ne sont pas toujours des fatalités. En fait, quand on est chrétien, les difficultés que nous pouvons rencontrer ne sont jamais des fatalités. Parce que quand quelque chose arrive de négatif dans notre vie, de pénible, de difficile à concevoir, à accepter, à partir du moment où c'est arrivé, et que ça veut dire que Dieu a permis. Et si Dieu a permis, ça veut dire qu'il y a une leçon derrière. Donc, ne vivez jamais des échecs, des non-accomplissements, en fait, des problèmes que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan de l'école, à tous les niveaux possibles, professionnels et tout ça, ne prenez jamais cela comme une fatalité. Voilà, c'est un tremplin. Si on est chrétien, je précise, si on est chrétien, c'est un tremplin. Regardons toujours les choses avec un regard de foi, un regard
qui va au-delà de ce que nous voyons. Ne contemplons jamais trop nos blessures, nos échecs. Regardons ce qu'il y a au-delà de ça. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner? Où est-ce qu'il veut me conduire? Etc. etc. C'est important. Et donc les disciples, l'Église primitive qui était à Jérusalem, qui prospérait, qui portait du fruit, où il faisait bon vivre, à un moment donné, ils voulaient rester là. Ils ne voulaient plus quitter Jérusalem. Tout le monde voulait rester là. Et ils avaient oublié ce mandat du Seigneur, cette mission, la feuille de route que le Seigneur leur avait donnée, qui se trouve dans Actes chapitre 8, non, Acte 1 plutôt. Voilà, je crois le verset 8, vous recevrez une force, c'est du Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, eux, jusque-là, ils s'étaient bornés, ils s'étaient localisés uniquement à Jérusalem. Ils ne voulaient pas aller nulle part, parce que c'était bon de vivre là-bas. Hein, c'était doux. Voilà. Il y avait des miracles, il y avait des gens qui devenaient chrétiens de plus en plus. Donc, à quoi bon aller ailleurs? Donc, il a fallu que Dieu permette la persécution. Donc, le premier martyr, Étienne, un des diacres, dont Philippe en est un, il a fallu qu'on le lapide. Et en plus de ça, il a fallu aussi qu'on tue Jacques, Saint Jacques, apôtre. Alors ils ont compris que, c'est chaud. La persécution était réelle et donc du coup, ils ont été dispersés. Et c'est dans cette dispersion que Philippe se retrouve en Samarie. Et en Samarie, il va annoncer le Christ, puisqu'il ne peut pas taire ce qu'il a reçu. Il témoigne du Christ qu'il a rencontré, qu'il a connu, et il veut aussi que les autres en bénéficient. Vous savez que les Samaritains et les Juifs, ça ne colle pas. Voilà. Mais à cause du Christ, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de géographie, il n'y a plus de Dagara, de Moussi, de quoi encore, je ne sais pas quoi. Il n'y a plus ça. Dans le Christ, toutes les frontières tombent. Les frontières culturelles, les frontières des nations. C'est pourquoi l'Église est universelle. L'Église n'a pas de pays. Voilà. On est chrétien partout. Chrétien catholique partout où on est. Et donc, c'est ce qui va permettre que la Samarie puisse aussi avoir accès à la bonne nouvelle. Et dans la deuxième partie de cette première lecture, nous avons, les apôtres sont au courant de ce que Philippe a accompli en Samarie et ils ont dépêché Pierre et Jean pour aller faire quoi? Pour aller donner la confirmation. Hein? Ils avaient reçu l'évangélisation, ils ont été baptisés. Même, ils ont été baptisés et il manquait la confirmation. La confirmation, Philippe ne peut pas parce qu'il est diacre. Il ne peut pas confirmer. Donc, il faut les apôtres pour confirmer. Voilà comment on appelle ça? La référence biblique qui justifie le sacrement de la confirmation. Et donc, Pierre et Jean vont aller donc donner la confirmation. Bon, je vous passe les détails parce que c'est quand même bizarre ce qui est écrit ici. Bon, quand il dit bizarre, il faut aussi essayer de comprendre. On dit, en effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux, ils étaient seulement baptisés au nom de Jésus. Ça peut poser problème. Et les exégètes, certains disent que, en fait, ils étaient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais, comme le nom de Jésus dérangeait, il a écrit ils ont été baptisés au nom de Jésus pour bien faire comprendre aux gens, aux contemporains, que le Jésus que vous ne voulez pas entendre là, c'est en son nom qu'on a baptisé. Bon, ça, c'est une version, n'est-ce pas, de la compréhension du texte. Mais ça peut aussi vouloir dire que, véritablement, Philippe a baptisé au nom de Jésus seulement. C'est possible. Et s'il a baptisé seulement au nom de Jésus, ce n'est pas le baptême chrétien. Donc, ça veut dire que, et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des églises, en fait, les soi-disant églises, entre guillemets, hein, des gens qui se disent chrétiens, les énervés là, sur certains énervés, eux, ils baptisent au nom de Jésus, simplement, en se basant sur cette référence biblique. Ils baptisent uniquement au nom de Jésus. Si vous avez été baptisé là-bas, au nom de Jésus, vous n'êtes pas baptisé. Hein? Si quelqu'un ici, là, dans cette assemblée, a été baptisé chez les gens là, et quand tu as baptisé au nom de Jésus seulement, ça veut dire que tu n'as pas reçu le baptême chrétien. Je suis désolé. Même si c'est au nom de Jésus. Parce que Jésus lui-même a dit aux apôtres, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas Jésus dedans. Hein?
pour votre gouverne, sachez que au ciel, dans la Trinité, les trois personnes trinitaires, on n'appelle pas, il n'y a pas Jésus. Si, il y a Jésus, mais on ne l'appelle pas Jésus. Vous savez comment on l'appelle dans la Trinité? Voilà, on l'appelle le Fils. C'est son nom propre. Jésus, c'est quand il est devenu homme. Dans la Trinité, c'est le Fils. Et donc, ce point dit, quand vous allez baptiser, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit baptiser au nom du Père, de Jésus et de l'Esprit Saint. Non. C'est important. Donc, c'est au nom de la Trinité qu'on est baptisé. Celui qui est baptisé au nom de Jésus n'est pas chrétien. Bye bye. Il faut refaire la catéchèse. Quand tu es baptisé en bonne et due forme. Voilà. Donc, c'est ça aussi une compréhension qu'il faut voir. Et ça peut justifier le fait que les apôtres Pierre et Paul sont allés vraiment leur donner le véritable baptême et leur imposer la main pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, dont la confirmation. Bon, c'était par rapport à la première lecture. Et la deuxième lecture nous invite, donc, comme je le disais, au témoignage. Déjà, dans la première lecture, vous avez vu le témoignage de Philippe. Philippe, dans la dispersion, ne s'est pas tué. Il a témoigné que je ne suis plus n'importe qui. J'ai rencontré Jésus, n'est-ce pas, dans ma vie. Et je suis même son diacre et je ne peux pas me taire. Vous voulez aussi recevoir la vie à travers Jésus que j'ai rencontré. Et c'est pourquoi les Samaritains sont devenus chrétiens. Et donc, dans la deuxième lecture, Saint Pierre, qui est le premier pape, nous dit ceci. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté de Dieu, la sainteté du Seigneur, le Christ. Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. C'est l'équivalent de la première demande de notre Père. Quand nous prions le Notre Père, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bon, c'est vrai, c'est une demande, on peut dire c'est impersonnel, mais ça s'adresse d'abord à nous, puisqu'on s'adresse à notre Père. Donc il est mon Père et aussi votre Père. Que son nom soit sanctifié. Soit sanctifié comment? Est-ce que c'est avec la bouche? À votre avis, est-ce qu'on sanctifie le nom du Seigneur avec la bouche? Vous ne parlez pas. Il faut répondre. Parce qu'avec la bouche, on peut sanctifier le nom du Seigneur du matin au soir, sans problème. Seigneur, tu es saint, tu es magnifique, tu es le Très-Haut, tu es le glorieux, tu es le Tout-Puissant, tu es, voilà. Hein? Les babas, ça sort comme ça sort. Mais est-ce que ça sanctifie véritablement le nom de Dieu? Ça c'est, voilà, nous devons, quand il faut que ton nom soit sanctifié, ça veut dire qu'il faut que ma vie, que tu sois saint dans ma vie. Il faut que tu sois honoré dans ma vie. Il faut que tout mon être soit le respect, soit l'adoration du Seigneur. C'est ça, sanctifier le nom du Seigneur. Et c'est la même chose que Saint Pierre dit par rapport au Christ. Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Que le Christ soit saint en toi, autrement dit qu'il soit pleinement en toi. Qu'il n'y ait pas un moment où il est absent de toi. Ou bien qu'il est déshonoré de toi. Il faut qu'il soit constamment sanctifié en toi. Oh, ça veut aussi dire, évidemment, c'est vrai que là, il y a double sainteté. Hein? Il y a la sainteté théologale et la sainteté morale. La sainteté théologale, c'est la présence de Dieu en nous, à travers la foi, la charité et l'espérance. Dieu est en nous. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Il nous donne la grâce de le recevoir dans notre cœur par la foi, la charité et l'espérance. Mais il faut ajouter ce qu'on appelle la sainteté morale. Il faudrait que mon agir signifie ce qui est en moi, manifeste ce qui est en moi, manifeste celui qui est en moi. Et c'est pourquoi l'Évangile nous donne la clé. Comment sanctifier le Christ en nous? Jésus, il va nous donner la réponse. Jésus disait à ses disciples, c'est-à-dire à nous tous ici, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Voilà comment je sanctifie ou alors j'honore la présence de Dieu en moi lorsque je garde ses commandements, lorsque j'accomplis ses commandements. Pourquoi? Parce que je l'aime.
Si l'amour n'est pas aux commandes de notre agir chrétien, nous allons agir, les commandements de Dieu deviendront pour nous une corvée. Quand vous demandez quelque chose à un enfant à la maison, si l'enfant ne veut pas, même si l'enfant ne veut pas, il sait que s'il ne fait pas, ça va chauffer. Donc il fait quand même. Et quand il fait, il ne le fait pas de bon cœur. C'est une corvée pour lui de faire. Hein? Quelque chose qu'on ne fait pas allègrement, avec joie, et parce qu'on aime, parce qu'on est d'accord, on le fait avec souffrance. On le fait en murmurant. Et parfois on le fait mal. En général. Quand on n'adhère pas à ce qu'on nous a demandé, on fait mal les choses. On fait vite, 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 vite. Rapidement, on se débarrasse. Or, le Seigneur dit, si vous m'aimez, donc ce qui est premier, c'est l'amour du Seigneur. Parce que tu aimes le Seigneur, tu vas faire ce qu'il te demande de faire. On le voit hein, au milieu des amoureux. Quand les deux personnes s'aiment, dès que l'autre a demandé une chose là, non, ça devient des ordres. Tout de suite, on réalise. Parce qu'on ne peut pas briser l'amour qui est entre eux. Voilà, on ne veut pas. Ah non, 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 il faut vite, voilà, il faut vite exaucer, hein, sinon, voilà. Non, 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 non. Sinon, s'il n'y a pas l'amour là, on s'en fout. Mais quand on aime véritablement, ah non, on va se plier en quatre pour exaucer le désir de son bien-aimé ou bien de sa bien-aimée. Et les hommes jouent aussi souvent, n'est-ce pas, dessus. Hein. Faites attention, vous les filles. Hein? Parce que les garçons disent, si tu m'aimes, on va coucher ensemble. Si tu ne m'aimes pas, ça veut dire que si tu refuses qu'on couche ensemble, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Et vous les filles, là, vous tombez dans le panneau. Aimer, ça ne veut pas dire coucher ensemble. Ce n'est pas la même chose. Je suis désolé. L'amour, ce n'est pas le sexe. Le sexe, c'est autre chose. Voilà. Aimer, c'est aimer avec sa volonté. Je décide d'aimer l'autre. Et je n'aime pas l'autre parce que je couche avec la personne. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça c'est une dénaturisation, hein, n'est-ce pas, de l'amour. Hein, quand vous faites le chantage là, comme tu ne veux pas accepter comme ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Et vous aussi, vous dites, ah non, non, moi je t'aime. Et puis vous tombez dans le panneau. Ah non, 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 ça ne marche pas comme ça les amis. Hein? Distinguez les choses. Distinguez les choses. Voilà. Donc, première attitude, sanctifier le Seigneur dans notre vie. Permettre qu'il soit sanctifié par ma vie, par ma manière d'être. La manière de me comporter, je n'ai pas de théologie sainteté morale, c'est, voilà, j'adhère à la sainteté théologale qui est en moi en faisant en sorte que mes attitudes correspondent à celui qui habite en moi. Tout simplement. Et cela aussi, j'ai besoin de cet esprit pour ça. C'est pourquoi Jésus dit, je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Et il dit, et ça c'est très beau, en ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Non, c'est pas ça. Il faut que je retrouve. Voilà. L'esprit de vérité, lui, que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Jésus nous donne une information capitale. L'Esprit Saint que je vous promets, est déjà avec vous. Parce que le simple fait de croire en moi, ça vient de lui. Le simple fait d'être mes disciples et de marcher, ça fait il y a 3 ans qu'on est ensemble, c'est la force du Saint-Esprit qui vous pousse à demeurer avec moi. Ce n'est pas autre chose. Il est avec vous. Mais le but, et c'est là la finalité, et il sera en vous. Le but du Saint-Esprit, ce n'est pas d'être avec nous. C'est d'être en nous. Jésus est venu pour que le Saint-Esprit soit en nous. C'est le but de sa mission sur la terre. Jésus n'est pas venu pour autre chose. Il est venu pour que le Saint-Esprit soit au-dedans de nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous introduire Dieu en notre vie et va nous permettre de sanctifier, d'honorer le nom de Dieu, d'honorer le Père. Que nous soyons tout entiers le trône de Dieu, le tabernacle de Dieu. Chacun de nous. Je le disais cette semaine lors de la session internoviciale.
Il disait que Jésus n'est pas content d'être au tabernacle. Jésus n'est pas content d'être là-bas. Ce n'est pas sa place. Il n'a jamais dit aux apôtres, il n'a jamais dit à l'église, enfermez-moi dans une case, même si elle est jolie, appelée tabernacle. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit, prenez et mangez. C'est pas ça? Il a dit, prenez et gardez. Non, il n'a jamais dit ça. Donc Jésus veut, son désir le plus fou, c'est d'être dans ton cœur, d'être dans mon cœur. C'est sa place. C'est ce qu'il veut être. C'est pourquoi nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la demeure de Dieu parmi les hommes. Jésus était particulièrement content lorsqu'il était dans le sein maternel de la vie. C'est pas du Vierge. Parce que c'est là où voilà, c'est son paradis sur terre en fait. C'est sa maison sur terre. Et à travers la Vierge Marie, il veut que nous soyons des demeures, des Vierges Marie qui le porteront tous les jours de notre vie. Il ne veut pas être là. Ce n'est pas sa place. Jésus est arrivé là accidentellement. Ce n'était pas prévu. Je ne veux pas rentrer dans les détails, comment c'est arrivé pour que il y ait le tabernacle existe. On n'a pas le temps ici. Parce que vous là, il faut chercher aussi. Il faut apprendre à chercher. Vous les chrétiens catholiques là. Et c'est là où intervient la deuxième dimension du témoignage. Premier témoignage de ma vie. Je suis habité par Dieu et je le manifeste par ma manière d'être. Ça, c'est la première évangélisation. Et la plus importante. La deuxième dimension, la deuxième évangélisation va forcément découler de la première. Du fait que j'ai honoré le Seigneur dans ma vie, il est dans mon existence, il est dans ma vie, il transforme tout ce que je fais, ma façon de parler, de regarder les autres, d'agir et réagir quand je suis attaqué et tout ça. Et ça va amener les gens avec qui je vis à dire, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es différent de nous? Pourquoi tu fais les choses de manière différenciée par rapport à nous? Pourquoi tu as une espérance qui ne soit... Tu as connu tel problème, mais tu es toujours joyeux. Tu es toujours joyeuse. C'est quoi ton secret? Qu'est-ce qui fait que tu ne baisses pas les bras, que tu n'es jamais découragé, que tu es toujours content ou bien contente? C'est quoi ton secret? Tu fais comment? Et c'est là où la deuxième dimension apparaît et Saint Pierre nous dit, soyez, dans ce cas-là, soyez prêts à tout moment de présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison. Il y a un enfant qui parle avec moi là. Bébé, moi seul je parle, hein. Tu ne dois pas parler. Voilà. Donc, Saint Pierre dit, soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Qu'est-ce qui tu portes quoi? Qui tu es? Pourquoi tu te comportes? Pourquoi tu es différent de nous? Pourquoi tu as une manière de vivre les choses qui n'est pas comme tout le monde? Et Pierre dit, il faut être capable, il faut être prêt à raconter à l'autre ton histoire avec le Seigneur. C'est la deuxième dimension de l'évangélisation. Tu seras appelé à rendre compte de ta foi, de ton espérance, de ce qui t'habite. Et il précise, ça c'est fondamental pour nous chrétiens, mais faites-le avec douceur et respect. Il ne s'agit pas de se moquer des gens. Il ne s'agit pas de se vanter devant les gens. Il s'agit de les aider à rentrer dans la grâce que vous avez rencontrée en rencontrant Jésus, dans la douceur, c'est-à-dire dans le respect de l'autre, dans l'humilité et le respect de la personne. Ça veut aussi dire quoi? Ça implique quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'il faut que vous sachiez défendre votre foi. Vous sachiez rendre compte de votre foi. Si vous venez, parce qu'il faut savoir une chose, que la plupart des recrutements des énervés, ça se fait chez nous. Ils font le recrutement de leurs chrétiens, en fait, leurs fidèles, leurs clients, c'est ça qu'on va appeler même, chez nous. Parce que quand ils viennent chez nous, les catholiques,
Il vous dit, mais vous adorez Marie. Tu es incapable de lui faire comprendre qu'il y a une différence entre adorer et peut-être prier. Vous êtes incapable de lui faire comprendre que non, nous on n'adore pas Marie. Nous on prie Marie, ce n'est pas la même chose. Vous êtes incapable de défendre votre foi, votre amour de la Sainte Vierge Marie. Et donc il vous emballe pour vous faire comprendre que non, Marie est une créature comme n'importe quelle, c'est une enveloppe que Dieu a utilisée, après il a jeté. Donc vous n'avez pas à vous en occuper. Suivez-nous, nous on prêche la vérité et tout ça, et vous êtes derrière. Waya, 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 waya. Quand on me trompait, les gens là nous trompaient. La vérité c'est là-bas. Et quand tu arrives là-bas, tu commences à évangéliser, alors que chez toi tu n'ouvres pas la bouche. Parce qu'on n'est pas formé. Et on refuse de se former. Vous croyez, vous priez Marie, vous priez le chapelet, vous mettez à genoux devant la statue. Est-ce que vous êtes prêt au moment opportun de rendre compte pourquoi vous vous mettez à genoux devant une statue? Vous allez dire quoi? Comment vous allez dire quoi? Il faut être capable de prendre votre foi. Et c'est là où Saint Pierre dit, mais rendez espérant de ce que vous vivez, rendez espérant de votre foi, justifiez-vous devant ceux qui vous interpellent, qui vous insultent, qui vous appellent idolâtres. Est-ce que vous êtes idolâtre vraiment ou pas? Soyez à mesure de prendre votre foi. Chrétiens catholiques, formez-vous. Connaissez votre foi et soyez capable de la présenter avec douceur et respect. Et j'ai remarqué que quand on n'a pas d'argument, on s'énerve. Quand on pose une question, au lieu de répondre à la question, tu t'énerves. Ça veut dire que tu n'as rien à dire. Et comme tu n'as rien à dire, tu t'énerves sur ton frère, sur ta soeur. Dis humblement, oh, je ne connais pas. Au lieu de t'énerver. Ça, c'est un aveu de faiblesse grave. Grave. Donc, pour ne pas avoir la honte devant les gens, pour être capable de rendre compte de ce que vous vivez, formez-vous. Si vous avez une Bible à la maison, lisez-la. Ce n'est pas pour orner le lieu de prière, le coin de prière. Il faut la lire. Si tu arrives chez quelqu'un, tu demandes, est-ce que tu as la Bible? Oui, j'ai la Bible. Apporte-la moi. La personne apporte la Bible. La Bible est propre, nickel. Tu comprends que depuis qu'on a acheté là, et déposé, on n'a jamais ouvert. Mais oui, nous on est comme ça, nous les catholiques. Mais allez chez les gens énervés là, vous leur demandez leur Bible. C'est même presque, c'est froissé même, parce que tellement ils ont lu et étudié que la Bible est sale. Et c'est normal que ce soit sale. Parce qu'ils lisent. Mais nous, vous voyez? Ayez les moyens de défendre votre foi. Vous devez avoir une Bible, vous devez avoir le catéchisme de l'Église catholique. Un chrétien catholique normal doit avoir ces deux choses-là, fondamentalement la Bible et le catéchisme de l'Église catholique. Parce que s'il y a des passages que tu ne comprends pas, ou bien alors des thèmes que tu ne comprends pas ce que ça veut dire, tu ouvres le catéchisme, tu cherches. Si tu ne trouves pas, tu vas voir ton curé. Tu dis, mon père, voilà, il y a telle chose, j'ai cherché dans le catéchisme, je n'ai pas bien vu, ou bien on n'a pas bien développé. Parce que dans le catéchisme, ce n'est pas tout. Mais il y a quand même l'essentiel dedans. Et donc, il faut avoir la sorte de connaître. Puisque l'esprit qui vient, c'est l'esprit de vérité. C'est-à-dire l'esprit qui éclaire notre intelligence. Qui nous donne les moyens de savoir et de comprendre ce que nous croyons. Et de grandir dans l'amour du Seigneur. Et d'être capable aussi de rendre compte de cette vérité-là aux autres. Avec clarté, avec douceur, avec respect. Et nous pourrons alors, avec le psalmiste, nous l'avons chanté, le psalmiste dit, venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Vous voyez, témoignage. Venez, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme, pour mon cœur, pour ma vie, ce qu'il a fait dans ma vie. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Que le Seigneur nous aide, nous aussi, à sortir de la paresse spirituelle, à être des témoins par notre vie, première chose, deuxième chose, par notre parole. Que nous soyons capables de témoigner du Christ en acte et en parole et en vérité dans la puissance du Saint-Esprit. Amen.